Alors, l'anglais, qu'on appelle l'anglais, qui est une espèce de... qui est très hétérogène, très hybride, je voudrais en donner deux exemples frappants et choquants. Par exemple, proper. Proper, en anglais, ça vient du français propre. Mais, il ne l'emploie pas dans tous les sens du français. Quand on dit quelque chose est propre, ce produit, ce linge est propre, ils vont jamais dire proper. Ils vont dire clean. Donc, ils ont une perception de la langue française qui est extrêmement biaisée d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils ne captent que certains sens, que certaines acceptions du mot français, et pas toutes les acceptions. Ils ne font pas le tour de toutes les acceptions. Et donc, par conséquent, si je dis quelque chose est propre, au sens ça n'est pas sale, ils ne vont pas comprendre. D'un autre côté, comme par exemple, je prends le mot compromised. Nous, on dit compromis. Eux, ils disent compromise. Donc, finalement, ils vont ajouter, alors que pour nous, compromis, c'est déjà, compromis, MIS, c'est déjà un passé composé, c'est un participe. Pour eux, il faut rajouter le ED pour que ça devienne un participe. Bon. Donc, voilà, là aussi, il y a une lourdeur de l'anglais, il y a une déformation du français par l'anglais qui est assez frappante et dont je voulais m'entretenir avec vous. C'est pour ça que je dis que on peut plus facilement passer du français à l'anglais que de l'anglais au français. Parce que du français à l'anglais, on va toujours trouver des mots qui vont faire sens en anglais. Alors qu'en anglais, il y a des mots qui ne font pas sens en français. Beaucoup plus fréquemment.